Hey Yolana, Bonjour. comment tu t'appelles? Violaine Noutrouleau et toi? Moi c'est Arnaud Jacob. Alors, quel est ton parcours, Arnaud Jacob? Alors mon parcours, donc j'ai commencé par faire après mes études, donc on a fait ensemble avec Violaine. On a fait donc l'INSA Topo, on est sortis tous les deux en 2011. Et ensuite, pour ma part, j'ai fait d'abord un demi-tour du monde à vélo pendant 20 mois. Je suis rentré et j'ai trouvé directement du travail en tant que technicien chez mon ancien maître de stage en Alaska. Donc j'ai fait la saison estivale de 2015 en Alaska pour ensuite revenir en France et travailler dans une société qui utilise des drones civils pour faire du mapping, de la photogrammétrie par drone. Je suis resté 1 an et demi dans cette société et je me suis tourné résolument vers la profession de géomètre expert. J'ai commencé par faire un an de stage chez un géomètre de la région lyonnaise. Et après, une opportunité professionnelle m'a amené sur Tahiti. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'on est sur Tahiti et je suis géomètre expert de l'ordre des géomètres de Polynésie depuis 3 ans. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Alors, ce qui me plaît, c'est la diversité des domaines qui sont impliqués. Donc, on a le domaine juridique, on a le domaine foncier, on a beaucoup de techniques, des instruments innovants, des technologies très nouvelles. Donc, ça, c'est assez sympa. Et aussi, après, le contact avec les gens, de se sentir important pour pouvoir apporter des solutions concrètes à leurs problèmes d'indivision. Et de quoi fait une journée type? Alors une journée type, c'est plutôt au bureau, où j'exerce en tant que salarié mon métier. Je vais de temps en temps à la DAF, donc au cadastre, consulter des actes, consulter des plans, voilà. Et occasionnellement, on a des missions sur les îles qui sont organisées de 3 jours, ça peut être de 3 jours à 3 semaines. Voilà, ça peut être partout en Polynésie, donc ça c'est assez sympa. Super. Ah, et toi, Violaine, parle-moi un petit peu de ton parcours et de ton métier. Donc moi, après le diplôme, je suis allée à Madagascar. J'ai fait un VIE sur des parties techniques de la topographie. J'ai travaillé sur le mobile mapping. J'ai fait ça pendant un an. Après, je suis rentrée en France. J'étais plutôt sur des chantiers topo. Et puis à la suite de ça, je me suis réorientée vers les SIG. Donc j'ai travaillé dans un bureau d'études en accessibilité urbaine. Et puis après ça, dans une ONG de cartographie. Voilà, donc sur les champs humanitaires et du développement. Voilà, et avec Arnaud, quand on est allé à Tahiti, moi j'ai lancé mon activité pro. Donc je suis indépendante géomaticienne ici, avec une entreprise individuelle qui s'appelle Avocart, où je propose des services d'ingénierie géomatique et collaborative, basés sur la cartographie numérique libre. Voilà. Sympa. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait d'allier science et pas science, science et technique. Voilà, trouver un moyen d'apporter quelque chose à la société avec des compétences techniques. Donc je travaille sur des thématiques diverses comme l'accessibilité PMR. Je soutiens des projets de réduction de risque de catastrophe à Madagascar. Et je travaille aussi à l'amélioration du lien social. Voilà. Ok, alors raconte-moi une journée type pour toi, c'est quoi? Donc pour moi, une journée type, c'est d'aller à mon espace de coworking. Voilà. Et après, ça dépend vraiment des périodes. J'ai des périodes où je vais être plus en mode projet. Donc je vais faire des cartes, gérer des données, des bases de données. Voilà, essentiellement. Faire des formations, animer des cartes aux parties. Donc ça, c'est toute la partie opérationnelle. Et après, j'ai une grosse partie de développement de mon activité. Donc montage de projet, rencontre de partenaires et montage de dossier, quoi. Enfin, écriture de dossier. Et tu penses qu'il y a du travail dans ton domaine? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de travail. Là, en tant qu'ingénieur topographe, on a le choix. Le tout, c'est de trouver quelque chose qu'on aime. Et voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure des années après l'INSA.
Il ne faut pas s'attendre à trouver quelque chose d'idéal tout de suite au diplôme, mais petit à petit on trouve sa voie. Et toi Arnaud, t'en penses quoi? Moi je suis carrément d'accord avec toi, je pense que fait petit à petit son chemin et il faut rien lâcher, ne lâchez rien pour trouver votre dada dans la topo. Voilà. Allez, on file.